Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de bilan de mi-d'année en faisant le tag que tout le monde fait et que j'ai fait aussi l'année dernière, qui est le mid-year book tag, c'est-à-dire le bilan de milieu d'année niveau lecture. J'ai vu pas mal de chaînes le faire, donc je me suis dit que j'allais le faire aussi, sachant que j'ai quand même lu pas mal de livres à mon niveau jusqu'à maintenant, puisque j'ai lu 45 livres. J'ai mon Goodreads sous les yeux. J'ai quand même lu 45 livres sur un challenge lecture de 100 livres. Donc je me dis que pourquoi pas atteindre les 100 comme prévu à la fin de l'année. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de bonnes lectures jusqu'à maintenant cette année, parce que vraiment j'essaye de prioriser les livres où je sais que ça va me plaire, où ça va taper un petit peu dans le mille dans mes exigences, et je lis beaucoup de livres populaires qui sont recommandés sur YouTube, recommandés sur TikTok, et ce qui fait qu'en règle générale, à part quelques exceptions, les livres que beaucoup de gens aiment, je les aime aussi, ce qui fait que j'ai pas mal de très bonnes notes. Mais en préparant les questions tout à l'heure, j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup de 5 étoiles. Vous allez voir après, mais j'ai pas beaucoup de 5 étoiles. J'ai beaucoup de 4 étoiles, puisque je suis quand même très exigeante. Mais j'ai quand même fait énormément de bonnes lectures dans le lot. Il me semble que vraiment très peu de livres en dessous de 4 étoiles. Et surtout, j'ai une capacité cette année à DNF des livres incroyables. Avant, quand j'étais lancée dans un livre, je me suis dit oui, mais il faut le lire jusqu'à la fin, tout ça, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on n'a pas le temps à perdre dans des mauvaises lectures. Donc, mon objectif un petit peu plus à long terme pour l'autre moitié de l'année, c'est d'essayer de choisir des livres où je sais que je vais pas DNF. La première question est le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à maintenant. Je vais vous en présenter 3 puisque j'ai tellement fait des bonnes lectures que j'arrivais pas à en choisir un seul. Et surtout, parmi les 3 que je vais vous présenter, c'est des très très bonnes lectures, mais ma meilleure lecture, vraiment la lecture, LA majuscule, je vais vous la présenter dans une autre question. Mais sinon, j'ai énormément aimé la saga que je suis en train de lire actuellement, qui est The Wolf King, qui est mon dernier coup de cœur en date, qui est une saga avec des loups-garous, une demoiselle qui vient du monde des humains, qui va se faire enlever dans le royaume des loups, et surtout ça me plaît énormément puisque c'est un triangle amoureux, et ça fait une éternité que je n'ai pas vu de triangle amoureux qui est très bien fait au passage. J'en suis actuellement au tome 2, je ne sais pas si c'est une saga de 2 tomes ou s'il va y en avoir plus. En même temps, vu comment ça se passe jusqu'à maintenant, j'espère qu'il va y en avoir plus, parce que sinon ce sera un petit peu trop court. Mais c'est mon dernier coup de cœur en date. Le tome 1 était un 4 étoiles et je vais voir si je mets un 5 étoiles au tome 2. Sinon, j'ai énormément aimé aussi Un cœur si loyal et solitaire, donc qui est le tome 2 de la saga Un sorcier noir et éternel, parce que du coup j'englobe le tome 2, le tome 3, puisque ça prend vraiment toute une autre tournure où on va être dans la tête du coup de la personne qui était le bras droit du prince du tome 1, et du coup on va être avec lui, dans sa tête à lui, dans ses actions à lui, et vu que c'était mon coup de cœur personnage depuis le début de la saga, c'est pas pour me déplaire. Et pareil, dans mes récentes lectures, j'ai beaucoup aimé The Wind Weaver, qui est une romantaisie qui est sortie presque en même temps en français et en anglais, donc il va falloir m'expliquer comment c'est possible, mais elle est sortie très tôt en français, je l'ai vraiment bingée. Après, il n'y avait rien de bien farfelu au niveau de l'intrigue, mais ça respectait vraiment tous les codes classiques entre guillemets de la romantaisie, et j'ai beaucoup aimé, comme beaucoup de gens sur TikTok. La prochaine question, c'est la meilleure suite de saga qu'on ait lu jusqu'à maintenant. Et là, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Il s'agit bien sûr de Woven by Gold, qui est sorti en français et qui est le tome de la saga de Harem inversé c'est quoi son nom de base de cette saga ? De la saga Bonded by Thorns, je vais y arriver. Donc c'est le tome 2 et il est encore meilleur que le tome 1, à mon humble avis. C'est une saga de harem inversé
où en fait notre demoiselle fait être du monde humain et va être kidnappée un jour dans le monde des fées, et où elle va rencontrer 4 messieurs qui sont des princes, et donc ils vont représenter les 4 saisons. Donc il y a le prince de l'été, l'hiver, le printemps et l'automne, et chaque tome est plus ou moins concentré sur un monsieur. C'est très romance et pas beaucoup fantasy, dans le sens où le côté fantasy c'est juste le décor. Mais sinon c'est beaucoup centré sur la romance. Ça va quand même assez lentement, c'est pas tout le monde lui saute dessus dès qu'elle arrive, et chaque tome est concentré, et celui-ci c'était le tome consacré au prince de l'automne, qui est tellement mignon. Déjà il est plus jeune par rapport aux autres, et c'est celui qui va être très mignon, un petit peu plus naïf que les autres et tout, et son tome est incroyable. Et ce tome, on commence aussi un petit peu à rentrer avec des enjeux de guerre, un petit peu de politique, mais jamais vraiment très ça prend pas le pas sur la romance. Et ce tome-là était tellement bien, et j'ai hâte que le 3e tome sorte en français, parce que je ne sais pas si c'est du coup le tome sur le printemps ou le tome de l'été, mais si je peux vous convaincre de lire cette saga, c'est une saga où il y a du croisement d'épées. Je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Cette question m'a fait un petit peu prendre conscience de la gravité de ma palle. C'est quelle est la sortie qui est sortie du coup que vous attendiez mais que vous n'avez pas encore lu? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Disons que toutes les romantaisies avec lesquelles j'ai commencé la romantaisie, où j'ai lu le tome 1, où j'étais grave hypée par le tome 1, je n'ai pas lu la suite. Je sais pas pourquoi, j'ai une facilité incroyable à commencer des sagas sans jamais les continuer. Donc du coup, je les avais notées de base pour vous faire une vidéo. Il me faut lire le tome 2 de la trilogie donc des Glaces, donc dont le tome 1 était juste Glace, et le tome 2 est sorti en plus en français, il s'appelle Gouffre. Il y avait également le tome 2 du Serpent et du Descendant de la Nuit, il y a même le tome 3 qui est sorti. Il y avait aussi Le Faucheur de Sorcières, le tome 2 que je n'ai toujours pas lu. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. J'aimerais vraiment continuer ces sagas, mais quand je me dis bon vas-y tu lis le tome 2, je ne sais pas pourquoi ça ne me tente plus, alors que je me doute que les tomes 2 vont vraiment me plaire. Donc il faudrait un jour que je me motive, que je me prenne par la main pour continuer les sagas. Et pourquoi pas faire un petit challenge où on continue les sagas qui datent ensemble, parce qu'il me faut de la motivation. La prochaine question, c'est la sortie qu'on attend le plus pour la deuxième moitié de l'année. Concrètement, il n'y en a pas qu'une. Déjà, j'ai aucune date pour les 3 livres que je vais vous citer. Voilà. Donc s'il faut, ce ne sera même pas avant fin 2025. Mais bien sûr, le tome 3 de Woven by Gold, comme je vous disais, je l'attends vraiment beaucoup. J'attends aussi énormément le tome 2 de la saga des Sans Destin, donc qui était la saga Romantaisie Viking, qui était juste incroyable. Mais vraiment, pour celle-là, j'ai vraiment pas peu d'espoir, parce que je me dis, si elle était déjà sortie en anglais, on en aurait entendu parler. Donc, si elle n'est pas sortie en anglais, elle est loin d'être sortie en français, et je veux vraiment la lire en français pour être sûre de tout bien comprendre et tout ça. Et bien sûr le tome 2 de Direbound, il me semble que j'avais vu passer une date de publication quelque part, et il me semble que c'était avant fin 2025. Mais j'espère, parce que pareil, je n'en peux plus d'attendre pour cette saga, on en reparlera plus tard. La plus grande déception du début d'année. Alors là, on va discuter. Là, on va discuter parce que j'ai été déçue et j'ai eu l'impression d'être trahie. Ma plus grosse déception, j'en ai 2 des déceptions, mais vraiment la plus grosse déception, c'est Dark Fae, qui est une saga parallèle à Zodiac Academy, donc par les mêmes autrices, donc Caroline Peckham et Suzanne Valenti. C'est un harem inversé, et j'étais dans ma période où je voulais retrouver un harem inversé. Donc je m'étais dit, chouette, je vais lire un harem inversé, en plus si c'est aussi addictif que Zodiac, tout bénef. Comment vous dire ? Je ne sais pas si j'étais dans un mauvais mood, si je me suis pas assez accrochée et tout ça, je l'ai dit NF. Parce que j'ai pas du tout aimé. Parce que j'ai pas du tout aimé, alors que tout TikTok disait que c'était la meilleure saga harem inversé, que c'était trop bien, que c'était Zodiac mais en harem, que c'était génial, que c'était incroyable.
vraiment, en lisant tous ces commentaires, je me suis vraiment demandé si on avait eu le même livre entre les mains, pour être 100% honnête. Je n'ai pas du tout accroché, mais alors pas du tout, du tout. J'ai trouvé que ça allait trop vite. Notre demoiselle, j'ai trouvé insupportable. Gamine, badass, mais du mauvais côté, j'ai trouvé infernale. Et surtout, elle arrive, il n'y a pas ce côté slow burn comme on a un petit peu dans Zodiac. Elle arrive, elle saute sur tout le monde, il se passe des trucs avec tout le monde. On a envie de dire, oh, calme-toi. J'ai pas du tout aimé. Et honnêtement, il faudrait que je retente un jour parce que si tout le monde l'aime, c'est qu'il y a un problème. Mais ça a été ma plus grosse déception parce que je m'attendais à un truc de malade. Et la deuxième, c'est pas vraiment une déception. Il s'agit de Blood of Hercules, qui est aussi un harem inversé. Décidément, j'ai pas de chance. Donc, qui est un harem inversé où on va suivre notre jeune fille qui va rentrer, par XY moyen, dans une sorte d'école avec des épreuves horribles pour devenir un demi-dieu ou un truc comme ça. Et elle va avoir une romance donc avec deux de ses profs et c'est pas des instructeurs, mais en gros c'est les personnes qui la chaperonnent. Les romances, on va me dire où elles sont parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand chose. Il y a de l'attirance, mais il n'y a pas plus que ça. Et surtout, les messieurs sont insupportables aussi, dans le sens où on dirait qu'on vous a pris des héros de dark romance et qu'on vous les a mis dans une version romantaisie. C'est-à-dire tout ce que ça englobe, quoi, le caractère macho, en mode c'est notre chose, etc., etc. Donc rien que pour ça, ça n'a pas trop matché. Et le fait qu'il n'y a pas tant de romance que c'est et qu'on est plus concentré sur les épreuves. Il y aurait eu un peu plus de romance, je pense que ça aurait été bien. Après, c'est quand même une lecture que j'ai appréciée. J'ai mis 4 étoiles quand même, donc c'est que j'ai aimé. Mais comparé à quoi on me l'avait vendu, surtout sur TikTok, mes attentes ont été revues à la baisse. Là, on va passer au vif du sujet. Ma plus grosse surprise, et qui est au passage ma meilleure lecture de l'année. Diebound. Ça a été mon plus gros coup de cœur. C'était même pas un 5 étoiles, c'était un 6 étoiles. J'ai revécu ce que j'avais vécu avec Force Wing, le tome 1. Ni plus, ni moins. Il y a énormément d'aspects où ça ressemble et on voit que ça s'est inspiré de Force Wing. On va pas mentir, on voit que ça a été inspiré de Force Wing. Néanmoins, il y a assez de choses qui changent pour que ce soit bien. Là, on va suivre une jeune fille qui va aller dans une académie, non pas de chevaucheurs de dragons, mais de chevaucheurs de loups, où elle va se lier avec des loups. Et on va avoir un monsieur qui va être Dane en fait, puisque c'est son amoureux quand elle arrive, mais elle va découvrir que c'est pas vraiment qui il est, surtout à la fin, j'aime taire, mais bref, voilà. Et on va avoir un monsieur qui ressemble beaucoup à Xaden. Et il m'a fait mourir. La fin de ce livre m'a fait mourir, j'ai hurlé dans tous les sens parce que la fin de ce livre est incroyable, tout le long du livre, tout est incroyable, mais les révélations à la fin, je voyais des vidéos de filles qui étaient vraiment choquées et j'ai fait les mêmes têtes qu'elles, donc je peux rien dire, mais honnêtement, ce livre est incroyable, il est hypé par tout TikTok, tout YouTube et il y a une bonne raison. Autant il y en a certains, bon, pas très sûr. Mais celui-là, il est hypé pour une raison, il est juste oufissime. Je suis fan de ce livre, j'ai trop hâte le tome 2 et c'est ma meilleure lecture de l'année sans aucun doute. Il n'y a aucune lecture qui est au-dessus de celle-là. La prochaine question, c'est quel est mon auteur préféré? Et c'est vrai que j'ai du mal à avoir des auteurs préférées ou des autrices préférées, mais j'en ai quand même noté 3-4 où j'ai apprécié leur style de lecture du coup dans les livres que j'ai lus, puisque ça a participé au fait que j'aime le livre. Bien sûr, Caroline Peckham et Suzanne Valenti, je ne sais pas ce qu'elles mettent dans leurs livres, elles ont une façon d'écrire, on dirait que c'est de la drogue, hein, littéralement, où ça s'enchaîne et où honnêtement j'ai jamais, malgré le fait que
Tout le monde critique que c'est mal écrit, que machin, que truc. Mais en tout cas, ok, peut-être c'est mal écrit, mais c'est écrit d'une façon où on a envie de binger les livres. Donc ça, on peut pas leur retirer. J'ai également beaucoup aimé l'écriture de Kyle Carpenter dans Dark Magie, qui est une saga en plus que j'ai lu en français. J'ai lu les 2 premiers tomes et c'est vrai que la façon d'écrire est un petit peu comme si c'était du young adulte, dans le sens où ça s'enchaîne méga vite. Et j'ai également énormément aimé l'écriture de Melissa K. Roerich, donc qui a écrit pas mal de sagas famous ces temps-ci. J'ai lu Lady of Darkness, donc c'est là où je l'ai découverte, et j'ai beaucoup aimé parce que c'est très poétique et le monde qu'elle a créé, c'était assez sanglant quand même. Après, il faut que je me concentre sur prendre des auteurs et lire pas tous les livres de l'auteur, mais une large panel de livres de l'auteur pour pouvoir me créer un auteur préféré. Mon dernier book boyfriend, bon du coup je vous l'ai dit, c'est Stark Therion dans Diabound. Pendant les 3/4 du livre, on ne sait pas si on l'aime ou si on l'aime pas, mais vu qu'on a lu Fourth Wing, on sait que sous ses apparences de connard, en fait, il est beaucoup plus attaché à notre demoiselle qu'on ne le croit. Mais surtout, quelle ne fut pas ma surprise quand elle découvre vraiment qui elle est et que du coup il lui dit lui qui il est par rapport à elle, que ses familles sont liées et ce qu'il fait, mais ça m'a fait l'aimer en 8 secondes et demie. Il fait un truc, des trucs. C'est au-delà de la mignonnerie en fait. C'est au-delà de la mignonnerie. Je suis morte de l'intérieur et il est au même niveau que notre monsieur dans Fourth Wing. Il est au même niveau, voire même un peu plus. Et mon nouveau personnage préféré, je dirais Kell dans les chroniques de Castellane, donc qui est censé être notre love interest par rapport à notre demoiselle, et je l'ai tellement aimé parce que il change de tous les book boyfriends qu'on voit ailleurs, parce que c'est bien beau les Stark Therion et compagnie, les gros monsieur badass et tout, mais lui il est pas du tout comme ça. Il est tout mignon, tout doux, à calmer notre demoiselle, tout ça. Il change vraiment énormément et ça fait du bien et on s'attache vraiment à lui parce qu'il change et parce que c'est bien beau dans la vraie vie de dire oui, je veux un mec comme les romantésies, un guerrier, un machin et tout ça. Mais il y a d'autres types de gars qui existent. Voilà, il y a d'autres types de gars qui existent et lui était vraiment tout mignon, tout doux, mais avec son courage de son côté, mais c'est pas un guerrier, c'est pas quelqu'un qui découpe des gens, c'est pas quelqu'un qui se bat, mais à son niveau, il est tellement attachant, tellement tendre que je l'ai grave aimé parce que justement, il change de tous les autres garçons des romantésies. Le livre qui m'a fait pleurer, et c'était prévisible, je le savais, il s'agit de Zodiac 4. J'avais vu que tout le monde disait sur ce livre que c'était le tome où il se passait que des embrouilles, où tout le monde, que la fin ça faisait pleurer, parce que tout partait en sucette et tout ça. Et je confirme, tout part en sucette et j'ai versé ma petite larme. Sinon, je lis pas de livres tristes parce que c'est pas mon mood. Donc, c'est le seul livre qui m'a fait pleurer cette année. Et au contraire, le livre qui m'a rendue heureuse, j'ai lu Half a Soul, qui est un... comment dire? Qui est un... c'est pas vraiment une romantésie. En fait, c'est Bridgerton, avec à un moment donné un petit twist fantasy. Voilà pourquoi ça m'a rendue heureuse. Et en fait, on suit une jeune fille qui a que la moitié d'une âme, c'est le côté un petit peu fantasy, et qui est à la cour et qui va aller avec sa cousine, je crois, à Londres pour faire les bals et tout ça pour trouver un mari. Sauf qu'elle, elle n'est pas du tout dans l'optique de trouver un mari puisque ayant que la moitié d'une âme, elle a des façons de se comporter qui sont pas ultra conforme à la société, dans le sens où elle est très cash, elle a pas trop d'empathie et tout ça, et elle va rencontrer un monsieur qui est plus ou moins comme elle. Elle va découvrir que c'est un fait vers la fin du livre et on va suivre tout le long
du livre, comment ils vont se fréquenter, les histoires de je dois ne pas me retrouver seule avec lui parce que pour les codes, les machins, les trucs. Et ça m'a juste rendue heureuse parce que il n'y a pas d'histoire de guerre, de trucs, de ci, de politique, c'est juste Bridgerton. Et du coup, combien de 5 étoiles j'ai lu cette année? J'en ai lu 6 apparemment, chose qui n'est... C'est pas ouf quand même sur, je trouve, 45 lectures, sachant que j'essaye de prendre vraiment une attention particulière à choisir mes livres pour que ce soit les meilleures lectures possibles. Je prends les trucs hypés et tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Genre, je suis compliquée. J'ai énormément de facilité à mettre des 4 étoiles, des 4 étoiles et demie, des 4 étoiles 25 depuis qu'il y a ça sur Fable. C'est incroyable, les quarts de points. J'arrive à mettre... Mais 5 étoiles, je le lâche pas très souvent, le 5 étoiles. J'espère qu'il y aura plus de 5 étoiles dans l'autre partie de l'année. Un livre que vous avez apprécié et dont les critiques étaient mitigées, j'ai relu cette année Crédence de Penelope Douglas, qui avait fait un foin monumental à l'époque où je l'avais lu pour la première fois, et il y avait honnêtement aucune critique vraiment négative sur ce livre. Et quand je l'ai relu cette année, c'est parce que, je sais pas, il y a eu un essor pour ce livre qui est ressorti, et du coup je l'ai relu parce qu'en plus j'étais en panne de lecture, donc je cherchais un truc pour me rebooster. C'est un livre où on va suivre, c'est pas du tout une fantaisie, c'est un livre où on va suivre une jeune fille qui va aller chez son oncle. Je précise, c'est pas son oncle de sang, c'est son oncle par alliance de je sais pas trop quoi. Et en fait, elle va rencontrer donc son oncle et ses 2 fils, et il va se passer un truc avec l'oncle et les fils. On va poser ça là. C'est pas un rêve, et je pense que c'est ça qui a fait, parce qu'il a fait polémique cette année, je trouve. C'est ça, je pense, qui a fait polémique, c'est que c'est pas un rêve inversé. Dans le sens où elle en choisit un à la fin. Je pense que si ça avait été un rêve inversé, les gens savent dans quoi s'embarque, du coup aurait pas été choquée. Mais c'est vrai que je l'ai relu et j'ai pris autant de plaisir à le relire, donc j'ai pas vraiment compris la vague un petit peu de haine que s'est pris ce livre. Et le deuxième, il s'agit de Bastard Démocratie, qui est une saga que je voyais passer partout sur Instagram. Dès que je cherchais une romantaisie, elle était en publicité. Pourquoi je dis Instagram? C'est Amazon, hein. En publicité Amazon. Et ça me perturbait parce que je m'étais dit, j'ai jamais vu aucune romantaisie en publicité Amazon, pourquoi celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les avis mitigés partaient de moi à la base. Je l'ai lu, un jour où j'étais désespérée que je trouvais rien à lire, je l'ai lu. Et finalement, ça a été un 4 étoiles parce que c'est trop bien. C'est une saga où on est dans un monde, en fait c'est un peu notre monde, mais évolué et avec tout en mode tout est parfait, voilà, où les gens vont en prison dès qu'ils bougent le petit doigt pour que la société soit parfaite et tout ça. Et on va avoir des personnages très 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 atypiques dans ce livre et ça l'a fait. Mes critiques finales n'étaient pas aussi mauvaises que ce à quoi je m'attendais à la base. On a fait un petit peu le bilan de mes lectures jusqu'à mi-année. J'espère avoir beaucoup plus de 5 étoiles à vous présenter pour le tag de fin d'année, quand je vais vous présenter mes lectures de fin d'année. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, vos meilleures lectures que je puisse rajouter à ma palle. C'est vrai que j'ai vraiment, en regardant mon Goodreads et tout, je me suis rendu compte que j'avais DNF tellement de livres, c'est abusé. Je vais essayer de DNF beaucoup moins, de mieux choisir mes lectures, mais je suis dans une bonne lancée de pas mal de lectures et tout ça ces temps-ci, sachant que cet automne et cet hiver, je pense que c'est les moments où on lit le plus en règle générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu et jusqu'à la prochaine, je vous dis bye!